Alors, trouver des deals en immobilier, ben, c'est plus facile qu'on ne le pense. Alors, aujourd'hui, on va faire un webinaire sur la prospection immobilière et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Joanie Paradis, cofondatrice de mon prospecteur que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais entre-temps, attendez, excusez-moi. Alors, chez Carrefour Immobilier, nous croyons que pour vivre dans l'abondance, vous devez avoir deux choses, de l'information. Alors, quand on veut avoir une entreprise prospère, c'est super important d'avoir de l'information. Alors, aujourd'hui, on a des data, on peut dire, dans le registre foncier et avec le système de monprospecteur.com, ben, ça vous transforme les données brutes en information et cette information-là va vous donner des pistes pour trouver des propriétés ou que vous allez pouvoir racheter à rabais. Et la couche supérieure que ça vous prend après, c'est de la connaissance pour transformer cette information-là en pépite d'or pour vous, ce qui va vous amener à la toute fin à la liberté financière, ce que vous cherchez. Alors, l'information, c'est, on dit en anglais, information is king and knowledge is power. Donc, plus vous allez avoir d'informations bien présentées avec des bonnes connaissances, vous allez être capable de transformer les données brutes en opportunités pour vous. Alors, moi, j'étais informaticien autrefois. Ma job à moi, c'était de prendre les données opérationnelles de l'entreprise, de les collecter, de les mettre ensemble pour ensuite faire des systèmes qu'on appelle décisionnels. Alors, les systèmes décisionnels, ça permet de prendre les données, de les transformer en information, puis d'être capable de les transformer après ça en connaissances pour donner des outils décisionnels aux entreprises. Et c'est ce qu'on va parler ici aujourd'hui avec vous. Alors, chez Carrefour Immobilier, on a 3 programmes. Il y en a un programme qui est offert c'est en ligne, tout en ligne. C'est un programme qui dure 12 semaines, qui a été fait avec mon collègue Raymond Brisebois, qui est coach chez Carrefour Immobilier. Alors, c'est un programme de 12 semaines. Alors, quand vous inscrivez au programme, à chaque semaine, vous allez recevoir un vidéo de 30 à 40 minutes qui va vous parler de plein de sujets, vous permettre de vous développer, de trouver votre why, de vous organiser, de développer votre mindset pour que vous deveniez un être humain qui va performer dans ce qu'il va faire parce qu'il va avoir un focus très important sur ce qu'il doit faire. Ça va vous donner une raison qui est à chaque jour de faire votre prospection et puis d'être efficace. Aussi, on a un programme qui s'appelle Porte d'entrée. C'est un programme de coaching individualisé. Alors, c'est très simple comme programme. Une fois que vous êtes inscrit dans le programme, vous pouvez me contacter, moi, personnellement, ou Raymond, à volonté. La seule chose qu'on vous demande, c'est qu'à chaque entrevue qu'on va faire avec vous, on va déterminer avec vous les choses que vous devez faire, les objectifs que vous devez faire. Une fois que vous les avez faits, vous pouvez refaire un autre appel avec nous, puis ça va vous permettre de mettre en place votre entreprise de prospection immobilière, de vous développer, puis d'atteindre plus rapidement, encadrer et atteindre vos objectifs de liberté financière. Et notre ultime programme, celui qui est Select, en fait, c'est notre club des prospecteurs Elite Plus. Alors, c'est un programme de mentorat cette fois-ci où on vous accompagne dans votre développement, dans vos projets que vous avez. Ça, vous pouvez m'appeler quand vous en avez besoin. Je suis très disponible là-dessus. Et avec toute l'expérience que j'ai, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier et ça fait des années que je fais de la prospection. Alors, je connais très bien ça. Alors, je vais être capable de vous aider à bâtir votre entreprise, à obtenir de l'argent, corriger votre crédit, puis de vous amener là où vous le désirez. Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, vous souhaitez atteindre la liberté financière et vous êtes à la bonne place pour ça. Sur le site internet de carrefour-immobilier.ca, vous avez sur la droite dans le menu un abonnement gratuit. C'est vraiment tout à fait gratuit. Là-dessus, vous avez des dizaines d'heures de formation et de webinaires. Alors, je vous invite fortement à aller vous inscrire sur le site et vous allez avoir beaucoup d'informations. Puis, comme le webinaire qu'on est en train de monter là, il sera éventuellement publié sur le site dans la section des webinaires gratuits. Et aussi, vous avez
un lien pour me contacter si vous aimez ce qu'on fait ou vous voulez vous développer. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. Je vous offre 30 minutes de consultation gratuite. On va essayer de vous orienter et de voir avec vous si on peut vous aider, vous accompagner dans votre développement. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais ça que vous puissiez écrire dans le chat vos croyances. Alors, je vous ai mis 4 choix. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3. J'espère que vous n'en aurez pas 4. Alors, je vous demande de répondre par A, B, C, D. Alors, le premier, c'est « Il faut de l'argent pour être prospecteur. Je ne sais pas comment faire de la prospection. J'ai peur de perdre en investissant. Et puis, je fais déjà de la prospection. » Alors, Joanie, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les points qui ressortent de nos participants? Oui, alors ça commence, c'est ex aequo, B, je ne sais pas comment faire, et D, je fais déjà de la prospection. Ça, c'est bon. A et B, il faut de l'argent pour être prospecteur. D aussi, je fais de la prospection. B, je ne sais pas comment faire. Donc, je dirais une bonne moitié là, qui ne sait pas comment faire. Là. Je pense que B serait le gagnant de mes stats très officiels. Oui, puis il y en a quelques-uns qui ont répondu aussi, je fais déjà de la prospection. Oui, exactement. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont répondu qu'il faut de l'argent pour être prospecteur? Oui, une personne. Une seule personne. Bon, ben c'est déjà une bonne croyance de croire que ça prend pas. Oui, puis il n'y a personne qui a dit « j'ai peur de perdre en investissant ». Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, alors on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, je vous présente Joanie Paradis. Alors, Joanie, c'est la cofondatrice de monprospecteur.com. Elle est aussi conférencière. L'année dernière, elle avait participé aux grandes conférences du Carrefour Immobilier en venant présenter la prospection. Elle est aussi blogueuse, femme d'affaires. La mission de Joanie, c'est de transformer les données du registre foncier en informations utiles pour les prospecteurs immobiliers. Alors, monprospecteur.com, c'est l'outil essentiel pour identifier, analyser et faire le suivi de vos deals potentiels. Et je vous dirais que la devise de Joanie, c'est « Tout commence par un deal ». Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, Joanie, par « Tout commence par un deal ». Ben, moi, je pense… Oh, je vais mettre ton écran, excuse-moi, pendant que tu commences. Oui, j'apparais. Donc, moi, je pense vraiment que tout commence par un deal, dans le sens où il y a plusieurs personnes, des fois, qui ont peur de dire « Ah, j'ai pas mon équipe encore avec moi » ou « j'ai pas de l'argent » où les gens pensent qu'il y a beaucoup d'étapes au début avant d'être prêt à faire de la prospection et de trouver un deal. Je vais peut-être cliquer sur ma caméra, peut-être que c'est moi qui le fasse. Oui, okay. Voilà. Good. Donc, moi, je pense pas ça du tout, en fait. Moi, j'ai vraiment la croyance que tout commence par un deal parce que quand on a un vrai deal entre les mains, là, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher des partenaires, d'aller trouver l'argent. Puis, parce que tout le monde, dans le fond, veut sa part du gâteau. Tout le monde aime ça. Tout le monde cherche des deals en investissement immobilier. Donc, quand on a trouvé un deal, toutes les autres choses vont venir à nous. Pas miraculeusement, c'est sûr qu'il faut faire des efforts, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de présenter une offre à des partenaires pour aller chercher des partenaires qui ont d'autres compétences que nous ou des partenaires financiers pour trouver, par exemple, des mises de fonds. Fait que moi, je pense vraiment que tout commence par un deal. Une fois qu'on a le deal, là, on peut aller procéder aux autres étapes et non pas le faire à l'envers, d'aller chercher le financement, d'aller chercher l'équipe, d'aller chercher ci, ça, avant de commencer à se mettre dans l'action. Mais pour ceux qui sont ici, là, qui se demandent comment on cherche des deals, c'est bien beau de dire trouver des deals, là, mais comment on fait ça? Où est-ce qu'on les trouve? Est-ce que je vais à la poste puis je les trouve là à la poste? Ou, comment on fait? Là? Concrètement, comment on fait? C'est ça. Nous, dans le fond, dans mon prospecteur, ce qu'on essaie de miser beaucoup, c'est les marchés cachés. Donc, évidemment, tout le monde connaît Centris, Duproprio, le Kijiji. Ça, c'est les marchés ouverts qui sont accessibles au public. Il y en a des deals, on ne se le cachera pas dans Centris, mais il y a beaucoup de compétition. Donc, nous, ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est les deals hors marché, les deals qui sont cachés. Donc, nous, on a principalement misé sur le canal du registre foncier. On est en train d'ajouter d'autres canaux à notre arc aussi, mais c'est dans le registre foncier, dans le fond, il y a des gens qui sont en processus de reprise de finances.
il y a des gens qui ont hérité de succession, il y a des gens qui sont en difficulté comme ça, différentes problématiques. Et ça nous donne des indices que ça peut être des vendeurs qui sont motivés. Des vendeurs motivés, dans le fond, c'est des vendeurs qui sont prêts à jouer avec leurs conditions. Fait qu'ils sont prêts à accepter une baisse de prix, qui sont prêts à accepter une balance de prix de vente, qui sont prêts à... Ils veulent tellement vendre, ils ont besoin de vendre qui diminuent un peu leurs conditions. Donc ça permet d'acheter de trouver des deals. Eh bien, effectivement. Ben, tu mentionnais que les informations venaient du registre foncier. Oui. Et le registre foncier, c'est alimenté principalement par les notaires, par les tribunaux. Et c'est de l'information qui est classée, je dirais, un immeuble avec tout l'historique qu'il y a dans l'immeuble. Alors, on va avoir les moments que ça a été vendu, les cessions de créances, les hypothèques, les ventes, les hypothèques légales, les successions. Tout est inscrit là-dedans, mais c'est tout classé par immeuble. Alors ça, quand on va dans le registre foncier, en fait, ce qu'on a, c'est du data. Hein? Ouais. Alors, ce que vous avez fait, vous, avec mon prospecteur, c'est d'aller chercher ces informations-là, puis de les structurer autrement pour qu'on puisse faire des analyses d'informations. C'est bien ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Nous, on va chercher les données au registre foncier, on les traite, puis on fait un beau one-pager pour avoir toute l'information analysée, canner dans une petite boîte pour être capable d'évaluer super rapidement si c'est une opportunité qui a du potentiel ou pas. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait. Puis il y a quelqu'un qui posait Marc-André, est-ce que c'est pour tous les secteurs? Oui, nous, on couvre la province au complet. Fait que ce soit les grandes villes ou plus en région, on fait ça. Fait que nous, dans le fond, on va chercher toutes les successions, les avis de 60 jours, les hypothèques légales. Après ça, on affiche la carte, on va afficher l'acte notarié, on va aller afficher les informations du rôle foncier, on va afficher tout l'historique de la propriété, les coordonnées du propriétaire. Donc, après ça, c'est assez facile d'évaluer si c'est un bon deal potentiel, plutôt que de passer des heures à aller regrouper l'information qui est disponible partout. Mais nous, on a ramassé tout ça ensemble pour faciliter finalement le travail, pour optimiser le travail du prospecteur. Mais en fait, vous l'avez structuré pour faire de la prospection. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est ça. Parce qu'il y en existe aussi d'autres logiciels qui l'ont structuré pour d'autres besoins, puis c'est pas pour les prospecteurs, c'est tout. Là. Non, c'est ça. Alors, c'est vraiment un outil fantastique parce que ça nous permet d'identifier rapidement les deals, d'identifier rapidement ce sur quoi vous devez travailler, parce que vous sauvez déjà beaucoup de temps. Vous allez sauver beaucoup d'argent parce que quand on fait l'analyse d'un deal, ben, il faut payer pour trouver dans le registre foncier. Ça coûte quand même $1 à chaque fois. Oui, à chaque clic, puis tu ne sais pas ce que tu achètes. À chaque clic, puis je dirais que pour chaque propriété, il faut cliquer à peu près 3 ou 4 fois sur des documents, que ça vous coûte 3-4 $ en moyenne par propriété, sans vraiment savoir ce qu'il y a vraiment là-dedans. Puis après ça, il faut passer des fois presque 1 heure ou 2 juste pour faire l'analyse de ça. Tandis que mon prospecteur, tu te lèves le matin, tu regardes ta liste, puis là, ça te donne déjà dans ton secteur que tu veux chercher les propriétés là, qui pourraient être des deals potentiels pour toi. Oui. C'est bien ça? Exactement. C'est exactement ça. Je vais t'engager, Jacques, je pense. Ben, c'est certain. En plus, je suis informaticien de formation. Et que je suis sûr que je peux vous aider à améliorer cette affaire-là. Il est déjà très bien fait, là, mais c'est vraiment. Moi, j'adore ce logiciel-là en passant. Donc, ce que j'aime en plus de ça, parce que là, c'est vraiment un outil. C'est comme si vous aviez votre outil de prospecteur. En plus de pouvoir identifier les deals, de savoir si les ratios prévalents, c'est-à-dire que les montants enregistrés dans le registre foncier, ça va aussi avec la valeur de la propriété, ça vous permet en plus, et c'est là que c'est le plus fort à mon avis, c'est de vous aider à faire le suivi de vos dossiers. C'est comme si vous avez intégré dans votre outil un CRM. Là. C'est ça, exactement. Fait que ça, on a intégré un CRM qu'on appelle l'entonnoir parce que la prospection, on considère que c'est de la vente, en fait. C'est un peu du marketing. On contacte des prospects, des leads, puis on veut effectuer une vente. Donc, c'est vraiment un entonnoir de vente. Donc, on a intégré un CRM, donc il est super modulable, fait que ça, c'est le fun. Fait que les gens peuvent
Ils reçoivent des alertes dans mon prospecteur, puis ils peuvent déplacer, intégrer des suivis dans leur calendrier pour toujours avoir la liste des priorités, des choses à faire, des dossiers à faire, pour pas que tomber dans des cracks. Moi, ça m'est déjà arrivé à mes débuts en immobilier. J'avais vu un plex à vendre à Sherbrooke sur du proprio. Puis le lendemain, je l'appelle, j'étais fière de ma shop, j'étais vite. Puis finalement, le monsieur, il dit « Oh non, mais là, j'ai enlevé mon annonce. » Puis là, je comprenais pas. Dans le fond, il y avait eu tellement d'appels que là, ça l'avait refroidi. Il était comme pas aussi près que ça à vendre, finalement. Fait que là, je m'étais dit « Ah, je vais le mettre dans mon calendrier. » Puis, 3 mois après, je l'ai rappelé. Puis là, il était vraiment surpris que je l'appelle. Oui. Puis il m'a dit « Ben, j'étais en train de signer avec un autre investisseur. » Il était en train de signer l'offre d'achat. Fait que, tu sais, si j'avais fait mon suivi plus rapidement, c'est peut-être moi qui l'aurais eu. Fait que les suivis, c'est vraiment, vraiment important. Ça prend de la récurrence. C'est pas vrai que la première fois que tu vas contacter un propriétaire, que tu vas conclure le deal à la première fois. Fait que, tu sais, faut faire des suivis, il faut relancer, il faut toujours être présent dans l'esprit du propriétaire. Donc, c'est pour ça que l'entonnoir, si c'est un outil pour gérer les suivis, c'est vraiment, vraiment important. Ben, moi, ça fait 15 ans que je fais de la prospection, là. Et puis, j'ai beaucoup, depuis ces 15 ans-là, travaillé avec des personnes qui avaient des problèmes de finances ou qui avaient soit des préavis d'exercice ou souvent des préavis d'exercice. Hein. Puis là, ce qu'on constate, c'est que les gens, ils ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. Parce que je parle des propriétaires là, qui reçoivent un avis de 60 jours ou un préavis d'exercice. Ils ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. Puis qu'au début, ils sont un petit peu dans le déni en pensant qu'on va aller à la banque, on va obtenir du financement et tout ça. Ça se peut que la première fois que tu le contactes, il ne soit pas prêt. Là. J'appelle ça un lead, mais pour moi, il n'est pas encore vraiment qualifié parce qu'il n'est pas encore assez motivé. Alors, c'est important, là, quand vous êtes prospecteur, vous allez avoir vos informations, mais après ça, ça prend toutes les connaissances. Là. Ça prend la connaissance de la psychologie du client, ça prend aussi savoir comment on s'assoit à table avec les clients pour discuter avec eux, parce que si vous allez sonner à la porte et ils vous gardent à la porte, vos chances de succès sont très, très, très petites. Alors, nous, ce qu'on fait dans notre coaching et dans notre mentorat, c'est on vous amène aussi chez nos clients. On vous montre comment on fait, comment on finit par s'asseoir à la table parce que c'est là que vont se prendre les décisions parce que vous-même, chez vous, là, quand vous recevez des gens, vous ne les gardez pas à la porte. Là. Puis quand c'est pas de la petite visite qu'on ne connaît pas trop, on les installe dans le salon. Mais quand c'est de la famille, on les installe à table à la maison. Et si vous arrivez à vous installer à la table avec les gens, vous allez avoir une grande écoute. Puis en plus, les gens, ils ne quitteront pas la table parce que c'est mal poli de quitter la table. Fait que ça, c'est toutes les petites techniques. C'est beau, là. Je pense que quand on utilise mon prospecteur, c'est très facile d'identifier les deals, à mon avis. C'est très facile. Puis là, après ça, votre prochain défi, là, ça va être vos connaissances, votre savoir-être, votre savoir-vivre, puis votre savoir-faire qui vont faire la différence entre que ça va être vous qu'on va écouter ou que ça va être un concurrent qui va arriver après ou avant vous qui vont écouter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis j'ajouterais qu'il faut prendre l'action aussi. Parce que c'est comme un abonnement au gym. C'est pas parce que tu t'inscris au gym que tu vas avoir des résultats miraculeux. Il faut que tu te pointes et que tu fasses les efforts, évidemment. Ben, est-ce qu'il y a des domaines dans l'affaire où on n'a pas besoin de faire d'efforts puis tout marche bien? Ben, il y en a non, pas, je pense pas, mais des fois, on a cette pensée magique-là. Là. Ben, je vous le dis, là, si vous pensez que ça marche tout seul, ça ne marche pas tout seul. Il faut être organisé, il faut être persévérant, puis il faut être motivé. Ouais. Puis la motivation, ben, vous allez trouver quand vous allez savoir vraiment pourquoi vous le faites. Là. Si vous le faites juste pour l'argent, ben, vous allez être vite découragé. Là. Vous allez faire peut-être une transaction. Vous allez être, comme beaucoup de gens, chanceux puis faire votre première transaction rapidement. Mais si vous voulez en faire un métier, si vous voulez quitter votre emploi puis devenir un jour libre financièrement, ben là, ça prend de l'organisation, puis ça prend de la détermination, puis ça prend de la persévérance. Puis pour avoir ces qualités-là, ben il faut savoir pourquoi on le fait. Puis moi, je sais pourquoi je le fais. Moi, je le fais parce que je veux, ma mission à moi, c'est de garder des familles dans leur maison. Puis comme j'ai ça comme mission, ben les gens, ils le sentent. Puis quand je vais chez eux, ben ils ne se sentent pas menacés, ils se sentent en confiance. Puis je te dirais même, là, Joanie,
que des fois, ça arrive que je vais chez les gens, puis c'est les animaux qui viennent me voir, ils se roulent sur la table et tout, parce que ils sentent votre énergie, là. Puis quand les gens, ils sentent votre énergie, puis que les animaux le sentent, là, les maîtres, là, ils vont vous faire confiance. C'est vrai, ça. Je vais te raconter une anecdote. Une fois, je suis allé chez une cliente. Je suis rentré chez elle, puis là, son petit chien commençait à me suivre. Puis quand je me suis assis à table, parce que moi, je me dirige le plus vite possible à table, mais c'est là que ça se passe, je vous le dis. Il faut que vous développiez ces compétences-là. Ben, là, la dame, elle m'a dit, je comprends pas ce qui se passe parce que quand il rentre des hommes dans la maison, le chien, il arrête pas d'aboyer, puis elle dit, avec vous, il aboie pas. Fait que moi, je lui ai répondu, si votre chien me fait confiance, est-ce que vous me faites confiance? Puis 5 minutes après, elle me demandait c'est où qu'elle allait signer. Fait que si vous avez une bonne intention quand vous allez chez les gens, ben ça va bien se passer. Parce qu'il existe tout plein de prospecteurs qui ont des comportements douteux, là, comme éclairer à l'intérieur avec une lampe de poche ou de frapper aux portes, d'insulter les gens. Mais ça ne marche pas. Là. On n'a pas envie de faire affaire avec ces gens-là. Mais si vous avez des bonnes intentions, là, ben, vous allez être des très, très bons prospecteurs. Là, la première chose, là, un des premiers piliers que ça prend pour être un bon prospecteur, c'est des outils. Et là, avec mon prospecteur, les outils sont tous ensemble. Fait que là, vous avez une place, tu te connectes le matin, tu fais ton suivi, puis après ça, tu sais quoi faire dans ta journée. Oui, exactement. C'est aussi simple que ça. Tu te connectes, tu vois les nouvelles opportunités qui sont rentrées, puis tu es capable de les analyser. Ça, c'est intéressant. Ça, oui, ça, non, ça, oui, ça, non. Puis après ça, tu envoies ça dans ton entonnoir. Donc, est-ce que tu veux les contacter avec une lettre ou aller au téléphone ou porte à porte? Fait que peu importe la méthode qui est choisie. Après ça, c'est tellement facile d'analyser que tu peux tout de suite rentrer dans l'action puis faire les tâches pour contacter ces propriétaires-là. C'est pas merveilleux, ça? Hein? Ah oui? C'est merveilleux. Moi, j'ai tout le temps fait mes affaires manuellement avant mon prospecteur, puis c'est vraiment une charge de travail incroyable. Avec ça, ça allège mon travail. Ça me donne ma route pour ma journée. Oui. Je sais quoi faire. Après ça, quand je vais aller voir les gens, ben, je vais déjà avoir de l'information. Je vais déjà savoir c'est quoi leur situation. Je vais déjà être capable de prendre des interventions avec eux très efficaces. Et puis après ça, je vais pouvoir tout faire mon suivi après. Oui, c'est ça. Je trouve ça fantastique. C'est tout en un, là, plutôt que d'aller un petit bout à quelque part, un petit bout à une autre place, des Excel, des ci, des ça, à gauche, à droite. Ben, vous avez tout dans le même outil. Fait que peu importe si, par exemple, tu vas aller cogner aux portes, ben justement, tu peux faire ta route. Fait que tu l'envoies sur ton téléphone, puis tu pars avec ton GPS. Si tu veux envoyer des lettres, il y a une fonction exportation. Donc, tu coches les propriétés que tu veux, ça t'envoie, tu vas pouvoir faire du publipostage après ça pour créer tes lettres, tes étiquettes, etc. Puis, puis on a aussi un fournisseur de données qui cherche les données publiques sur les propriétaires. Donc, des fois, ben, le 411, il n'est pas toujours là parce qu'il n'y a pas de cellulaire sur le 411, mais des fois, on va trouver Facebook, on va trouver le LinkedIn, des fois, on peut trouver le courriel. Donc, quand on a ces informations-là, on les affiche aussi. Donc, c'est assez facile là, de contacter les propriétaires dans ce temps-là. Mais je vais vous en donner un super truc parce que moi, j'aime ça faire de la prospection, mais je ne suis pas genre à aimer ça cogner aux portes. Là, il y en a qui aiment ça cogner aux portes, puis c'est super, c'est vraiment fantastique. C'est une des façons les plus directes là, d'aller cogner aux portes. Peut-être en période de COVID, c'est un petit peu plus difficile, mais j'adore ça quand j'arrive à trouver l'adresse, quand j'arrive à trouver le messenger du client, puis je peux lui écrire par messenger, que je vais être le seul à communiquer avec lui de cette façon-là. Parce que les gens, en général, ils vont soit aller cogner aux portes, ils vont soit appeler quand ils ont le numéro de téléphone, puis l'autre méthode qui est la plus utilisée, je crois, là, c'est d'envoyer des lettres. Puis quand on arrive chez les clients, des fois, il y a ça des paquets de lettres. Oui, ça arrive. Il y a ça, des paquets de lettres. Puis là, quand vous arrivez là, ben, comment tu te distingues dans toutes ces lettres-là? Là? Et c'est là qu'encore, je reviens, là, c'est là que les connaissances, ça va faire la différence entre les débutants et les prospecteurs élites, par exemple. Mais il y a plusieurs trucs pour se démarquer par rapport aux lettres. Essaie de penser à une enveloppe que tu reçois là, du ministère du Revenu, une enveloppe grise ou brune avec la petite fenêtre en plastique. Fait que là, ça, c'est tout le temps de mauvaises nouvelles. Là. Fait que tu le sais, ces lettres-là sont plates à ouvrir. Tu les ouvres pas, celles-là. Non, c'est ça, exactement. Ben, t'es roux, là, parce que t'es obligé, mais c'est pas un bon signe.
Par contre, si tu reçois une carte, style carte de grand-mère, carte de fête, ça, c'est donc le fun. Il n'y a plus personne maintenant qui envoie des cartes par la poste. Fait que quand tu reçois une enveloppe format carte, mais déjà, elle se démarque plus, celle-là. Ouais. Ou juste choisir une enveloppe avec une couleur, du papier de couleur, une enveloppe en couleur ou avec un collant. Une fois, j'avais vu un gars, j'étais au bureau de poste, justement, pendant la COVID, là, j'allais poster des affaires, puis le gars, il avait un panier plein de lettres, puis c'était toutes des lettres pareilles. Je ne sais pas si c'était un prospecteur, mais ça m'a fait penser à ça, moi, parce que c'est ma réalité. Puis sur chacune des enveloppes, il y avait un petit collant, un peu comme les collants pour enfants, là, tu sais, que pour étiqueter des crayons et des gilets. Fait que, mais c'était écrit par avion. Fait que sur toutes ces enveloppes, c'était écrit par avion. Fait que là, tu reçois ça, une lettre par avion, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui ça? Fait que là, tu le rouvres, puis c'est excitant, là. Fait que, tu vois, c'est juste parce que c'est différent des autres. Mais oui, c'est ça, exactement. Puis là, ta lettre, elle va passer entre les autres parce qu'elle va juste être différente, elle va être ouverte en priorité. Oui. Je vais vous en donner un petit truc aussi, puis ça marchait super bien. Puis pendant que je le dis, là, je me dis, il faudrait que je recommence à le faire. J'ai envoyé des petites lettres, là, mais c'était plus petit qu'une carte d'affaires. Ah oui? Quand tu colles le thème dessus, il n'y a presque plus de place pour écrire l'adresse. Mais ça, les gens, quand ils reçoivent ça, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Puis là, ça se trouve, les enfants, ils vont emmener la lettre aux parents. Là, tu es obligé de l'ouvrir. Puis là, il y a plein de monde autour de toi. Il faut que tu ouvres l'enveloppe, puis là, tu vois ça. Là, tu ne peux pas l'échapper. Tu peux vraiment... Mais là, c'est pour ça qu'il faut se distinguer. Là. Mm-hmm. Si vous êtes dans le lot avec les mêmes petites enveloppes que tout le monde, ben c'est pas super sexy. Là, avec des fois, il y a des textes super plates là-dedans. C'est même pas intéressant d'appeler. Mm-hmm. Mais ce que veulent entendre les gens, puis c'est ça que votre lettre elle doit contenir, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour eux pour qu'ils restent dans leur maison. Mm-hmm. Parce que là, vous allez attirer l'attention parce que le désir des gens, c'est de rester dans leur maison. C'est qui qui va aller habiter en appartement? Là? Mais des fois, la maison peut devenir un fardeau. Ben oui, mais des fois, ça peut devenir un fardeau. Des fois, tu veux t'en débarrasser. Tu ne veux pas toujours dans ta maison. Non, des fois, ils ne veulent pas rester dans leur maison. Des fois, ils sont obligés de les abandonner, mais souvent, ils veulent rester dans leur maison. Donc, là, si vous avez les connaissances nécessaires là, pour ça, ça peut se transformer en... Pas toujours en achat de la propriété, ça peut se transformer en prêt privé, ça peut se transformer en location-achat, ça peut se transformer en achat pour flipper la maison. Vous pouvez faire une promesse d'achat puis revendre la promesse d'achat à quelqu'un d'autre. Mais il y a plein de façons de le faire, mais pour que le client il t'écoute, ben, il faut que tu lui donnes quelque chose qui va vouloir qu'il t'écoute. Puis souvent, les gens, même s'ils ne peuvent pas rester dans la maison, même s'ils n'ont plus les moyens de rester dans la maison, c'est quand même ça qu'ils veulent entendre. Oui, c'est vrai. Ça les rassure. Quitte à ce que ça se transforme en autre chose après. C'est vrai. Moi, ça, je vous donne mon expérience de coach, là, mais je veux dire, il y a plein de façons de le faire. Ça va juste en fonction de votre personnalité aussi. Oui. Il y a Marc-André. C'est ça qu'il demande. On parle de maison, mais est-ce que c'est la même chose pour les plex? Ben, oui et non, parce que souvent les plex, si c'est un propriétaire qui n'est pas occupant, il n'habite pas là. Fait qu'il n'y a pas le même attachement sentimental ou fait que ça dépend si c'est un avis de 60 jours ou un héritage, là. Mais tu sais, la psychologie en arrière, ça reste la même chose. Oui. Ben justement, tu en parles des héritages. Quand on est dans mon prospecteur, on les a, ça. On les a, les successions. Là. Oui. Bon. Puis en plus, ce que j'aime dans mon prospecteur, c'est quand on reçoit le dossier, on sait si les héritiers, ils habitent la maison ou s'ils habitent ailleurs, s'ils sont 1, 2, 3, 4 ou 5. Puis dites-vous que plus ils sont d'héritiers, ben il y en a souvent un là-dedans là, qui a besoin d'argent puis qui veut que ça se vende vite. Là, et celui-là, il faut l'identifier parce que c'est lui qui est motivé. C'est lui qui va inciter les autres à vendre le plus rapidement possible. C'est toutes les petites techniques qu'il faut apprendre quand on fait du coach, quand on fait de la prospection immobilière. C'est ça, quand il y a plusieurs héritiers, c'est vrai que c'est une plus grande difficulté d'avoir tout le monde assis à la table en même temps pour des discussions ou d'avoir l'unanimité. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile de faire accepter une baisse de prix. Parce que supposons qu'on veut baisser de 20 000 puis qu'ils sont 5, ben, ça fait juste 4 000 chaque de moins. C'est pas si pire que ça. Là.
OK, bon, ben, pour 4 000 $, let's go, on y va, puis ça marche, on fait le deal. Mais s'il y a juste un héritier, ben 20 000 $, tu y penses, là, 20 000 $, c'est quand même intéressant. Fait que c'est plus facile à plusieurs de faire. C'est plus facile quand il y a plusieurs héritiers de négocier une baisse de prix. Alors, tu vois, on va retourner à ce qu'on disait au départ, là. Si tu vas dans le registre foncier, tu as juste du data, tu as juste des données. Ouais. Puis, avec mon prospecteur, vous avez transformé ça pour que ça devienne une information pertinente qui va faire que vous allez la sélectionner pour aller rencontrer cette personne-là. Donc, vous allez pas appeler tout le monde, pas faire plein de recherches, mais vous allez vous focusser sur une affaire. Bon, peut-être plusieurs, là, mais moins d'affaires, mais moins d'affaires. Oui. Ou, c'est ça, moins d'affaires, puis savoir catégoriser aussi les types d'opportunités. Donc là, ça, c'est des héritages que plusieurs héritiers. Ben, je peux utiliser telle tactique. Ça, c'est des avis de 60 jours que, je sais pas, là, j'ai pas d'idée qui me viennent en tête, mais fait que tel autre type d'opportunité, ben, je vais utiliser une autre tactique. Fait que ça, c'est vraiment plus facile que de voir tout débroussailler puis de voir une montagne de data informe, là. C'est ça. Ben, exact. Ben, tout est là. L'information, là, on ne l'aura pas assez dit, là. L'information, c'est clé. Et puis maintenant, on va passer aux connaissances qui sont votre pouvoir. Tu sais. Parce que quand on arrive chez un client, puis on a les bonnes connaissances, on sait comment ça fonctionne, puis on est capable d'expliquer au client que c'est tout le processus, comment ça marche, puis qu'est-ce qui va arriver étape par étape, là. Ben, les vendeurs, là, ils ne savent pas là, ces choses-là, qu'ils vont trouver ça très rassurant que vous soyez un professionnel qui connaisse la job. Parce qu'un avis de 60 jours, quand tu regardes ça, pour le commun des mortels, c'est incompréhensible, là. C'est juste des mots que tu ne comprends pas, puis tu n'as aucune idée de ce qui se passe, là. Fait que c'est le fun de pouvoir parler à quelqu'un qui va t'expliquer c'est quoi les tenants et aboutissants, qu'est-ce qui va se passer après, c'est quoi les étapes, puis les délais, puis tout ça, là. Puis les choix que tu peux faire aussi. Oui, là. oui. Ben oui, tout à fait. Là. Alors, les connaissances, c'est important. Puis on trouve ça où, des connaissances? Hein? On trouve ça où, des connaissances? Dans le dictionnaire, dans Internet? On trouve ça où? Moi, je dirais par des formations. Par des formations. Par des formations, par le réseau de contacts, par les gens avec qui tu t'entoures. Je dirais que c'est les deux principales façons là, qui me viennent en tête. Les formations, puis il y en a quand même pas mal sur Internet. Hein. Oui. Puis au risque de me répéter, sur carrefourimmobilier.ca, dans la section webinaire, ben il y en a déjà beaucoup là-dedans. Puis on enrichit ça au fur et à mesure, que vous allez déjà avoir des informations ici. C'est gratuit, abonnez-vous aujourd'hui, vous allez déjà avoir du contenu. Il y a aussi peut-être, en plus des formations, il y aurait le coaching, puis il y aurait du mentorat aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, ce que je fais, c'est du mentorat, que j'amène mes clients avec moi chez les vendeurs. On s'assoit à table, je les fais participer, ils voient comment ça fonctionne. On se prépare avant, on va chez le client, puis après ça, ben, on fait le débriefing, puis on regarde les choses qui se sont passées, puis comment dans la conversation, on a pu ramener les choses, pas que ça dérape. Là, tu sais. C'est là que tu apprends le plus. Mon fils est allé étudier en informatique à Paris, ça s'appelle l'école 42. Dans cette école-là, il n'y a pas de prof. C'est fou, hein? Ça sort par les oreilles. Autodidacte. Ouais. Fait que dans ce concept-là, comme il n'y a pas de cours, ben, il y a comme un ordinateur qui leur donne des travaux à faire, puis qui leur assigne 4 autres personnes avec eux. Fait qu'à chaque fois qu'ils ont un travail à faire, ils ont un deadline pour le faire. Puis après, quand son travail est distribué à 4 autres personnes, que les 4 autres personnes corrigent son travail, et lui, il reçoit 4 autres travaux et il corrige les travaux des autres. Et puis après, ben, il doit expliquer comment il a corrigé le travail aux autres, puis comment les autres auraient pu améliorer leur travail. Et il y a le même feedback des autres. Fait que l'apprentissage en faisant, puis en communiquant là, avec d'autres apprenants, tu apprends à une vitesse folle. Tu apprends beaucoup plus vite parce que quand tu vas dans une salle de classe, tu retiens 5-10% de ce qui est dit. Mais quand tu te mets en action, ben oui, c'est complètement différent. Personnellement, là, c'est un des plus hauts niveaux d'apprentissage. Et l'ultime niveau d'apprentissage, c'est quand tu enseignes. Moi, j'enseigne, alors je
ça m'oblige à prendre les connaissances puis à les amener encore à un autre niveau puis d'avoir une synthèse encore plus claire. Puis moi, ça me permet aussi, moi aussi, de me développer. Ça permet aux autres personnes de se développer encore plus parce qu'ils vont apprendre de leur deal, ils vont apprendre des miens, ils vont apprendre en faisant des vrais exercices concrets que tu es vraiment concentré. Puis tu vas aussi apprendre des deals des autres. Et puis ce qu'on offre aussi en plus, puis là, je l'ai mis en cadeau là, dans quelques minutes, là, je vous le dis, vous allez recevoir un petit courriel de moi. Puis, je vais vous offrir, à tous ceux qui vont s'inscrire à monprospecteur.com, là, je vous donne 2 cadeaux. Là. Vous inscrivez à ça. Vous restez abonné là-dessus 2 mois. Puis, je vais vous offrir un mastermind. Là, ça s'appelle le Club des prospecteurs élites. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais je vais vous offrir une matinée. On se rencontre régulièrement. Une matinée, on se rencontre par Zoom. Et puis, là, vous allez avoir la chance d'avoir des motivations, on va parler de toutes sortes de sujets pendant 1 heure, puis après, vous avez 2 heures, on vous met en équipe avec 3 autres personnes, puis là, vous allez parler de vos opportunités, de vos défis, puis du marketing, de sujets que vous voulez, toutes les choses qui peuvent vous bloquer pour que les autres vous donnent leur feedback sur ce que vous pensez. Fait que, on sait que quand on a un problème et qu'on commence à l'exprimer, bien, des fois, on trouve la solution seulement qu'en l'exprimant. C'est vrai. Et là aussi, les autres, ben, ils vont vous donner leur feedback à eux. Je vais vous donner un exemple. Il y a un moment, on faisait un mastermind, puis il y avait quelqu'un qui disait « J'ai peur d'investir. Okay? » Puis ça, c'est la peur de beaucoup de monde, d'acheter quelque chose puis d'investir. On se dit « Est-ce que je fais le bon choix? » Puis là, ce que j'ai fait dans ce mastermind-là, j'ai vu que les autres aussi avaient peut-être peur d'investir. Je leur ai demandé à ceux-là de dire aux autres, dire à celui qui disait qu'il avait peur, de lui dire, essaie de le convaincre de ne plus avoir peur. Mais quand tu as peur toi-même, là. C'est dur de trouver des arguments, mais. Ben non, mais ils les ont trouvés. C'est ça oui, qui est drôle. On trouve des arguments pour les autres, mais on ne le trouve pas pour soi-même. Fait que cette force de groupe-là, là, ça fait toute la différence. Puis là, dans le Club des prospecteurs, ben, il y en a qui font maintenant du partenariat, il y a de la coopération entre les gens. Il se passe quelque chose d'un autre niveau, là. Alors, moi, je veux bien faire du mentorat. Là. Je ne prends pas tout le monde dans mon mentorat. Là. Je vous le dis tout de suite. Là. Je veux juste être clair. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous inscrivez à notre mentorat. Moi, je veux savoir que vous êtes motivé, que vous voulez atteindre vos objectifs, que c'est clair. Puis là, je vais vous soutenir. Mais pour ça, ben, il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages toi personnellement, mettre du temps, mettre des efforts, puis que je voie qu'il se passe quelque chose. Sinon, on ne se parlera pas souvent. Je n'ai pas du temps pour ça, mais j'ai du temps à vous donner pour ceux qui veulent bâtir leur entreprise et devenir autonomes financièrement. On en a formé plein de personnes, vous en connaissez peut-être. Moi, j'ai travaillé avec Dimitar Lozanov, avec Dino Archer, avec Alizata Traoré, avec Anne-Julie Laperrière. Je veux dire, il y a plein de gens là, qui, après juste quelques mois, là, ben, ils ont quitté leur emploi puis qui vivent de ça maintenant. Bon, oui, ils n'ont pas atteint la liberté financière. Moi, c'est quand tu n'as plus besoin de travailler, mais la liberté financière, là, il y a juste un petit mot devant, ça s'appelle liberté. Puis la liberté, là, c'est juste choisir ce que tu veux faire. Fait que si tu veux choisir d'aller faire tel job que tu fais parce que tu l'aimes, ben fine, c'est super. Mais si tu veux choisir de changer ta vie puis d'avoir une autre vie, ben la liberté financière, ben ça s'atteint rapidement. Ça ne prend pas quelque chose ça ne prend pas des millions, ça prend juste de faire quelques transactions par année. C'est tout simple. C'est pas compliqué. Mais maintenant, est-ce que ça prend du courage pour être un prospecteur immobilier? Ben moi, je pense que oui. Ça prend du courage et de la détermination. Ça prend... Mais du courage, quand tu as commencé, là, tu sautes d'un avion, ça prend du courage, mais une fois que tu as décidé de sauter, tu n'en prends plus de courage. Hein? Le courage, c'est juste de décider qu'on le fait. Là. C'est vrai. C'est juste premier pas. C'est juste la partie la plus difficile. Après ça, ben, c'est comme quand on a un petit enfant, là, tu apprends à faire du vélo, ben, tu as peur, on te met des petites roulettes. Puis après les petites roulettes, ben, des fois, les parents, ils te suivent en arrière puis ils tiennent ton vélo. Puis à un moment donné, tu engueules tes parents parce que tu ne veux plus qu'ils tiennent le vélo. C'est juste comme ça, là. Tu commences quelque chose, ton courage, c'est juste dire « je commence », puis après ça, une fois que tu as commencé, une fois que tu t'inscris à monprospecteur.ca, tu vas recevoir pendant 14 jours, ça va être gratuit, puis tu vas recevoir 20 deals d'un coup,
à 20 deals Oui. potentiels. C'est déjà pas pire. C'est gratis, tu en as 20. Là, ça te permet de voir un peu comment il marche le logiciel. Puis après ça, si tu restes abonné, ben là, tu vas encore en avoir plein d'autres après, puis ils vont rentrer à chaque mois. À chaque jour? Ben, dépendant de ton alerte. C'est sûr que si tu cherches des 12 plex et plus à Granby, il n'y en a peut-être pas tous les jours. Mais si tu prends un secteur, ben oui, tu peux en avoir à tous les jours. Exactement. C'est ça. Puis dans le forfait, mon prospecteur pro, c'est à peu près combien de deals potentiels maximum qu'on peut recevoir par mois? Bien, le maximum, c'est 500. Fait que on limite là, à 500 parce que ce qu'on a remarqué là, au fil du temps, c'est que quand les gens faisaient une vraiment grosse alerte, ils reçoivent tellement d'informations que là, ça devient une montagne puis ils passent pas à l'action. Fait que c'est vraiment pour aider les clients de circonscrire. Déjà que 500, c'est énorme, là. La moyenne de nos clients fait une alerte de 100, 150 propriétés par mois. Ça, c'est amplement suffisant pour faire, supposons, une transaction par mois, c'est amplement suffisant. Donc, la moyenne de nos clients, c'est 100, 150. On permet jusqu'à 500. Puis après ça, ben, c'est sûr que ça dépend de tes critères. Fait que si tu cherches des maisons, des condos sur l'île de Montréal, ben, il va y en avoir là, des centaines par mois. Mais si tu cherches quelque chose de plus précis dans un petit secteur, ça dépend de tes critères, ça dépend de ce que tu cherches. Super. Donc là, vous devez recevoir là, dans quelques minutes, sinon c'est déjà reçu dans votre boîte de courriel, un lien pour vous inscrire à monprospecteur.com. C'est gratuit. Dans le fond, c'est ça, c'est un essai gratuit de 14 jours. Exact. Fait que ça vous engage à rien. On demande la carte de crédit pour être certain que vous êtes minimalement engagé. Puis, mais si vous voulez pas que le paiement passe, vous pouvez vous désabonner. Mais je vous conseille évidemment de rester abonné pour profiter du coaching illimité. Là. Comment tu appelles ça déjà? Ben, ça s'appelle le programme Porte d'entrée. C'est ça. C'est super simple, le programme Porte d'entrée. Je vais faire comme un coach, là, comme quand vous êtes au gym. Là. Alors, on se rencontre, là, on prend 20 minutes. À chaque appel, on va prendre un 20 minutes ensemble. C'est un 20 minutes, on discute de votre problème. On identifie c'est quoi les actions que vous devez prendre. On définit ça ensemble. Que quand on va se parler par Zoom. On va tout enregistrer la conversation sur Zoom. Je vais vous l'envoyer par la suite. Puis après ça, on va se faire la liste des choses que vous devez faire pour la prochaine rencontre. Là, tu sais quoi faire dans ta prochaine étape. Tu sais quoi faire, puis tu as des comptes à rendre. Là. Ça, c'est puissant. Puis si tu ne fait pas, moi, je ne te parle plus. C'est juste simple de même. Mais si tu es fait et tu es engagé, là, ben, tu vas développer une entreprise, puis dans quelques mois, ben, tu vas déjà commencer à générer des revenus, puis tu vas pouvoir envisager de prendre ta liberté financière puis de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Tu peux en faire de la prospection un hobby, puis tu peux en faire aussi ta job à temps plein. Puis là, ça boucle comme ça. Ça dure pendant une année, là, je vais te coacher à faire ça. Fait que on va t'aider pour ton crédit. C'est vraiment bon. Mais si tu ne fais pas tes devoirs, ça peut durer 2 semaines. C'est toi qui décides. C'est pas moi qui décide. Moi, mes enfants, il y allait un prof de musique, puis quand ils ne se pratiquaient pas, il disait « tu ne reviens plus ». Et je peux te dire qu'il retournait se pratiquer. Parce que si tu veux vraiment réussir, ben, il faut poser des actions. Ah oui, c'est ça. Tu me l'as dit tout à l'heure, un des piliers, c'était de passer à l'action. Alors là, ben, tu vas être redevable à moi, puis redevable à toi, puis ça va juste te permettre de savoir quoi faire dans les prochaines étapes. On va regarder, on va rétablir ton crédit si tu en as besoin, trouver de l'argent pour partir ton entreprise. Ça se fait, ça. On peut finalement investir en immobilier avec pas d'argent ou très peu. Les banques en prêtent de l'argent. On va faire ça, on va t'aider à définir ton why, c'est quoi ton marketing que tu dois faire. Tout ce que tu as besoin, là, moi je l'ai toute l'expérience, on va t'aider et on va t'accompagner à le faire. Il n'y a rien de compliqué. Quand on a fait le chemin, je peux te dire que c'est facile. Moi, quand je prends un vélo, je n'ai pas de problème. Je suis très bon en vélo. Je peux descendre des côtes, je peux faire des steps et tout. Mais quand j'ai commencé, ça m'a pris mes petits trous. Peut-être vous êtes rendu à l'étape des petits trous. Peut-être vous êtes rendu juste à l'étape qu'on a besoin de vous tenir un petit peu le vélo pour que ça avance. Mais vous allez devenir super bon. Puis vous allez être capable un jour de faire vos voyages tout seul en vélo. Puis un jour, vous allez peut-être faire comme moi, faire de Vancouver jusqu'à Tijuana en vélo, puis trouver ça super le fun. Tijuana, c'est où ça? C'est au Mexique.
Ah oui. C'est Tu as au... fait de Vancouver au Mexique? Oui, En madame. vélo? Ah Ah oui, oui, je savais madame. pas ça. Ah Ah oui. non, là, je vous apprends quelque chose que j'ai pas dit à grand personne dans ma vie. Ah oui. Mais un jour, c'était bizarre, j'étais informaticien, puis je travaillais à Paris, puis ma job encore, c'était de prendre des données puis de les transformer en information. Puis ça faisait plusieurs années que j'étais là-bas, puis j'avais décidé que cette année-là, j'allais prendre 2 mois de vacances. 2 mois de vacances l'été. Alors, j'ai appelé mon patron, j'ai dit que je voulais prendre 2 mois de vacances. Il m'a dit non. J'ai dit, ben, tu devrais y réfléchir. Là, il m'a dit, parce que moi, j'ai toujours été libre dans ma tête. Là, tu sais. Et là, j'ai dit, ben, tu devrais y réfléchir. Là, il m'a dit, ouais, je te connais, toi, tu vas donner ta démission si je te dis pas oui. Ben, j'ai dit, maintenant que tu me le dis, je trouve que c'est une excellente idée. Et puis, j'ai eu mes 2 mois de congé. Puis là, je suis allé faire le voyage. J'ai fait un mois le chemin. Là, et c'était vraiment OK. fantastique. Donc, pour en revenir à la prospection, ben, on part avec le petit vélo, puis après ça, on peut faire des grands voyages. Puis la vie, c'est juste un voyage. Là. On a des chemins à prendre. Des fois, c'est un cul-de-sac. Des fois, on revient, on prend un autre chemin. Mais c'est rien vraiment de compliqué. Là. Faire de la prospection, là, ça peut être un réel plaisir si vous avez des réelles intentions d'aider les gens. Là. Oui. Vous allez avoir du fun à faire ça. Là. Ben oui, c'est ça. On aide les gens, puis on les aide à trouver des solutions, on les aide à sortir de mauvaises passes. C'est très gratifiant. Hein. Cool. Il y a Nathalie qui demande combien d'argent minimum pour bien commencer. Fait combien d'argent pour bien débuter pour le premier deal? C'est un 0, ça? Moi, je pense que c'est un 0. Là. C'est ça. Ben, d'où mon slogan, tout commence par un deal. Moi, je pense que justement, tu commences par trouver le deal, puis après ça, tu peux aller trouver des partenaires ou les partenaires financiers qui vont amener Ça peut être juste un prêteur privé si tu as l'intention de faire un flip. Ou... On est capable de structurer un deal. Si c'est un vrai deal, on peut le structurer pour que tu n'aies jamais besoin de sortir d'argent de tes poches. Ben, je peux répondre à Nathalie. En fait, tu sais, quand on nous dit que ça ne prend pas d'argent pour faire un deal, là, c'est faux. Ça prend de l'argent. Mais par contre, ce que ça te prend, c'est de l'accès à de l'argent. Puis, quand on achète une propriété, il y a plusieurs façons d'avoir de l'accès à de l'argent. C'est soit peut-être vos marges de crédit sur la maison, c'est ça, marge de crédit sur la maison. Ça peut être un prêteur privé aussi, hein, surtout si vous avez un deal rapide à faire. Tu as une maison là, qui vaut 300 000, tu as la chance peut-être de l'acheter à 220 000, par exemple. Déjà, en partant, c'est un bon deal. Là, tu l'achètes quand même à 20 ou 25 en bas de la valeur marchande, mais tu ne l'as pas à l'argent. Puis là, le client, il va passer au tribunal dans quelques jours. Tu n'as pas le temps d'aller à la banque là, de ce temps-ci. Ça prend combien de temps d'avoir un prêt à la banque? Hein? Que ça, c'est une autre façon, en passant, d'avoir de l'argent, c'est la banque. Puis il y a le prêteur privé. Puis ça va vous permettre de solidifier votre deal. Puis quand vous allez aller voir quelqu'un, puis il dit, moi, j'achète ta maison, puis je te l'achète cash. Il ne va pas vous demander si vous avez de l'argent cash dans vos poches. Tout ce que vous avez besoin de dire, c'est j'ai accès à de l'argent, je peux l'acheter cash. Alors moi, si vous m'apportez un deal là, qui est en bas de la valeur marchande, puis qu'en plus, là, que vous me montrez dans votre projet là, que c'est un deal là, que vous pouvez revendre puis faire de l'argent avec, là, moi, je vais vous supporter. Moi, dans le Club des prospecteurs, on fait aussi du prêt privé, puis moi, mes clients, mes étudiants, je les supporte dans leur deal, puis que la plupart, là, ils ont acheté des propriétés sans mettre 0 $. Là. Mais pour ça, il faut que tu aies un bon deal, puis que ça te prend de l'information que tu as dans mon prospecteur, ça te prend des connaissances. Puis quand tu jongles ça tous les deux ensemble, ben, tu peux faire des super belles transactions. Puis tu peux aussi trouver une belle propriété puis vendre la promesse d'achat. Donc, tu ne deviendras pas propriétaire. Que tu as trouvé une propriété, là, je ne sais pas moi, à 70 % de valeur marchande. Puis là, tu dis, ben moi, je vais la revendre à quelqu'un à 80 % de valeur marchande. Ben, tu as fait un 10 % seulement en remplissant une promesse d'achat. Il faut savoir juste comment le faire puis bien le faire. Puis après ça, ben, tu vas être capable de le revendre si tu as un bon réseau. Et là, c'est là que je vais encore retourner à mon prospecteur parce que c'est la partie que je préfère, moi, de mon prospecteur. C'est toute la partie où on a une section pour faire proposer les deals qu'on a, puis de proposer du partenariat avec d'autres. Exact. Fait qu'on a une section qui s'appelle le réseau. Il y a une section deal, fait que c'est des investisseurs qui, justement, qui publient des deals. Fait que ça peut être des deals à vendre.
évidemment moins cher que la valeur marchande ou des offres d'achat à céder. Fait que ça, c'est super intéressant. Fait que pour des gens qui, justement, comme tu dis, Jacques, qui trouvent un deal, puis qui veulent céder ou qui veulent vendre la promesse d'achat, puis empocher une commission de 10, 15 000 ben c'est pratique parce que tu n'as même pas besoin de devenir propriétaire. Tu n'as pas tous les frais d'acquisition, de possession, de frais de bienvenue, tout ça. Puis tu peux revendre ta promesse d'achat puis empocher un beau petit magot pour pas si longtemps de travail, finalement, parce que tu deviens comme une courroie de transmission. Finalement, là, peut-être je vais devenir vendeur chez vous, je ne sais pas, là, mais je vais te donner mon numéro de téléphone. Après, tu m'appelles si tu veux m'offrir une job. Mais même si tu n'es pas prospecteur, là, même si tu ne veux pas en faire de la prospection, même si tu n'as pas le temps de le faire, même si ça ne te tente pas d'appeler le monde, ça ne te tente pas de développer ces compétences-là, mais que ça te tente d'être investisseur, ben, tu t'abonnes à mon prospecteur, puis il y a des deals qui vont être proposés, puis il va en arriver comme ça. C'est ça. Des investisseurs qui publient des deals. Fait qu'il y a une photo, il y a tout le détail de la transaction. C'est quoi l'opportunité? C'est quoi la valeur marchande? Si tu la rénoves, combien tu pourrais la revendre? Puis tu peux acheter une promesse d'achat. Ça, c'est génial. Moi, avant que je sois abonné à mon prospecteur, là, ben, je faisais de la pub. Des fois, j'arrivais pas à la vendre, je la mettais dans les mains d'un courtier immobilier ou je faisais des publicités Facebook ou quoi que ce soit. Puis, j'arrivais pas à les vendre tout le temps facilement. Là. Mais là, quand j'ai un beau deal bien structuré, bien présenté, je le mets sur mon prospecteur puis j'ai tout le temps des acheteurs. Non, c'est le fun parce que nos clients, ils payent pour être dans ce réseau-là. Donc, c'est des clients qui sont qualifiés. Dans Facebook, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est pas nécessairement du monde qui... On peut pas être certain de leurs intentions, de leur niveau de connaissance. Dans mon prospecteur, c'est des gens qui ont payé, qui sont engagés. Fait que c'est des gens qui sont motivés, puis c'est des acheteurs qualifiés. Donc, puis qui connaissent un peu la job. Là. Il y a un gars qui s'appelle ici Yves Forget. Oui, il pose beaucoup de questions. Il est fatigué un peu. Là. En plus, il pose des questions difficiles. OK. Mais il nous demande c'est quoi une promesse d'achat, Joanie? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est la valeur? Où ça, tu dis? C'est quoi acheter une promesse d'achat? Fait que dans le fond, c'est un prospecteur qui trouve un deal, mais il veut pas devenir propriétaire. Il veut pas acheter les meubles. Il va pouvoir... supposons là, que c'est moi qui écris l'offre d'achat. Fait que moi, Joanie, je veux acheter. Fait que je décris mon nom dans l'acheteur, mais je vais aussi écrire « et ou personne désignée », par exemple. Ah oui. Donc ça veut dire que je peux désigner une autre personne comme le vrai acheteur. Donc après ça, il faut signer un autre contrat pour faire la cession. Mais fait qu'on peut acheter le contrat, on peut acheter la promesse d'achat pour quelques dizaines de milliers de dollars. Puis Yves disait, c'est quoi la valeur ou le profit d'un bon deal? Est-ce que c'est 5, 15 ou 50 000? Mais moi, je dirais que pour appeler ça un deal, je pense que c'est minimum 20 000. Là, je pense que c'est un bon début. Ça dépend des personnes. Hein, puis, c'est ça. Il y en a en fait qui vont chercher à faire du cash tout de suite là, ou de l'acheter le moins cher possible. Il y en a d'autres qui veulent générer du cash flow. Tu sais, ça dépend vraiment de tes intentions. C'est sûr que si tu veux devenir libre financièrement, peut-être que tu vas vouloir générer des revenus avant de lâcher ta job. Ça va te stabiliser un peu, mais ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous cherchez, ça dépend de vos besoins. T'sais, moi, mes besoins, ils ne sont pas comme les vôtres, ou les vôtres, ils ne sont pas comme les miens. Fait que moi, peut-être un deal où il y a juste 20 000 à faire, j'ai moins de temps à mettre là-dessus, je vais peut-être en prendre un autre. Ou dans une autre situation, je vais être content de faire 6 000 parce que ça va aller rapidement, mais ça dépend. Si j'achète une maison pour après ça, la revendre après, la flipper, je vous recommande fortement de vous garder une plus grande marge que 20 000, là, parce que là, c'est ça, il y a plus de risques. C'est ça. Il y a Marie qui demande, c'est quoi le prix de mon prospecteur après les 14 jours d'essai gratuit? Combien ça va me coûter? Fait qu'on a 3 forfaits, dépendamment de tes objectifs. Fait que pour accéder au réseau seulement, c'est 49 $ par mois. Puis la totale, le forfait pro que vous allez goûter pendant l'essai, c'est 199 $ par mois. Puis au milieu, tu as le forfait plus de base de prospection qui est 69 $ par mois. Bon. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Puis c'est mois par mois. Fait que tu peux l'essayer un mois ou quelques mois. Puis si ça ne fait plus ton affaire, tu peux te désabonner. Il n'y a pas d'engagement à long terme. Alors, je vais encore me répéter parce qu'on m'a demandé de me répéter. Là. Non, c'est pas fait. Mais alors, on va l'écrire dans le chat.
Ceux Parce qui qu'on vont n'a pas écrit. ceux qui ont reçu le courriel, ceux qui s'inscrivent à mon prospecteur pro, c'est ceux à qui j'offre le programme porte d'entrée et puis aussi de participer à un mastermind. Fait que vous allez voir, le mastermind, là, j'ai vu du monde, là, ça les a vraiment, mais vraiment débloqués. Là, ça a permis, là, après 2-3 fois, là, d'atteindre vraiment un autre niveau. Là. On s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul, on s'aperçoit que les autres ont les mêmes soucis que nous, qui ont peur comme nous, qui sont comme nous, mais en même temps, on les voit bouger, on se dit, ben, pourquoi je ne bougerais pas moi aussi? C'est vraiment entraînant, là, je te le dis, là, c'est vraiment une belle gang, là, vous allez être content de les rencontrer. Good. Fait que pour ça, il faut vraiment prendre le lien là, dans le courriel ou qui est dans le chat, monprospecteur.com/Jacques pour accéder à ce bonus spécial-là. Quand Jacques m'a dit qu'elle allait donner ça, je suis vraiment tombée en bas de ma chaise pour vrai. Je trouve ça vraiment excitant. Puis, tu fais mal? Non, je me suis pas fait mal, mais sérieux, j'étais vraiment surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais je suis content de le faire. Excellent. Tu sais que quand j'ai commencé le coaching, moi, je devais aller faire une activité je devais faire justement une activité de réseautage à quelque part. Là. Puis je suis arrivé en retard, puis la première journée, c'était une retraite complète d'une fin de semaine. La première journée, les gens devaient aller faire du bénévolat. Et que j'ai décidé d'aller écrire dans la page Facebook des Mordus d'immobilier que j'offrais du coaching. C'était pour remplacer le truc. J'ai dit, je vais faire du coaching à une personne pendant une année pour l'aider à devenir libre financièrement. Là. Mais j'ai reçu 50. Puis là, il y en a que c'était vraiment des belles histoires. Là. Il y en a, ça m'a fait même pleurer. Là. Que j'ai décidé finalement d'en prendre une douzaine. Puis que ça a commencé comme ça il y a 3 ans. Là. Il y a 3 ans, j'ai commencé à faire du coaching avec des gens comme ça. C'était rien de planifié. Là. Puis là, au fil du temps, ça s'est étoffé, puis c'est devenu quelque chose de plus le fun. Plus officiel. Il y a des capsules, il y a un site Internet, il y a plein de formations, il y a plein d'affaires. Là. Puis quand les gens me demandent quelque chose, là, je les mets. Là, comme là, après-midi, je vais faire une petite capsule, je vais expliquer aux gens quoi répondre quand ils ne vous payent pas. Tu as un locataire, il ne te paye pas, qu'est-ce que tu y écris? Là, c'est toutes les petites affaires qui font la différence, que tu apprends plus vite, puis même si tu n'as pas ce problème-là, tu l'as déjà appris, que quand le problème il va arriver, tu vas savoir. Puis une autre des choses que je dis tout le temps aux gens, là, si tu apprends quelque chose à chaque jour, juste apprendre une chose à chaque jour, puis que tu multiplies ça par 365, à la fin de l'année, tu sais 365 à faire. Puis si tu es ambitieux, tu en apprends 2 ou 3. Fait que si tu en apprends 3 affaires par jour, c'est quand même pas quelque chose de compliqué. Puis je suis sûr que dans ce webinaire-là, vous en avez déjà appris plus que 3. À la fin de l'année, vous en savez plus que 1000. Vous en savez 1500 peut-être. Puis après ça, tu multiplies ça par 10 ans, c'est 15 000 affaires. Puis là, à 15 000 affaires, là, je veux dire, tu n'as pas besoin d'être super intelligent. Là. Il s'agit juste d'être à chaque jour apprendre quelque chose. À chaque jour, puis à un moment donné, tu finis par être une montagne de connaissances. Puis là, tu es capable de faire tout. Mais il faut passer à l'action. C'est ça, l'action, elle est tous les jours. Oui. C'est pas une fois de temps à autre quelque chose. On ne va pas au gym là, une fois par mois, puis on dit à la fin de l'année, je peux faire les Jeux olympiques. Ça ne marche pas le même. C'est pour ça que j'aimais ton programme. Tu donnes des devoirs aux gens, puis tant que tu ne l'as pas fait, c'est ça. Fais ton devoir, puis on s'en parle après. Sais-tu combien ça coûte, ce programme-là? Non. Ça coûte 1000 C'est ça. C'est pour ça que je tombe en bas de ma chaise. Puis je vous le donne, là. Mais ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, là, demain, je vous le dis, là, je vous fais ça parce que je ne le fais jamais, puis je ne le fais pas souvent. Puis je le fais aujourd'hui parce que ceux qui vont passer à l'action aujourd'hui, je sais qui ça. C'est du monde qui passe à l'action. Si tu le fais demain, je ne suis pas sûr. Fait que je ne te le fais pas demain. C'est juste aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Joanie? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions? Il y a Valérie qui demande, est-ce que c'est légal de vendre des promesses d'achat? Je te laisse répondre, Jacques. Je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Oui, c'est légal de vendre des promesses d'achat. Moi, j'en vends souvent des promesses d'achat. La seule affaire, là, c'est quand vous vendez votre promesse d'achat, vous avez déjà fait une promesse d'achat à quelqu'un. Que vous êtes engagé à acheter une propriété. Que vous n'allez pas faire une promesse d'achat, puis après ça, dire je vais l'acheter dans les poubelles. Là. Vous êtes obligé d'acheter la maison.
Donc, mais tu as le droit de la revendre à quelqu'un d'autre si, premièrement, il faut que tu le dises au client, il faut que tu lui dises qu'est-ce que tu vas faire, il faut que ça soit clair. Puis, il faut que en fait, ça s'appelle une cession de promesse d'achat, c'est pas une vente, là, mais tu vas céder ta promesse d'achat contre un montant. Ben, il faut que tu aies un beau petit contrat bien fait, puis que tu le fasses bien, tes choses. Puis, quand tu vas arriver, puis là, il faut que tu fasses ton suivi jusqu'à ce que ton prometteur acheteur, là, celui à qui tu as cédé ta promesse d'achat, il faut qu'il l'achète. Alors, il faut que tu aies ton backup déjà de prêt, là. Ça peut être un prêteur privé. C'est un super bon deal, puis il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter, tu vas te trouver un prêteur privé qui va te backer à la dernière minute si ça ne s'achète pas. Mais oui, ça s'achète. Oui, ça se vend. Oui, ça s'achète, puis oui, c'est légal. Mais faites-le comme il faut, puis déclarez ces revenus-là à l'impôt, puis il n'y aura pas de problème. C'est ça. Exactement. Voilà. Tout se fait. Mais pourquoi donc les gens ont cette conception-là que c'est illégal? Ben, c'est des croyances. C'est juste des croyances. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce mythe-là, il perdure. Ça perdure. Ben, les croyances que les gens ils ont, c'est qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas être prête-nom, on ne peut pas acheter pas de mise de fonds. C'est toutes des fausses croyances. Là. Je sais pas, c'est comme ancré chez les gens, puis c'est comme on ne pouvait pas faire autrement. Là. Mais ça se fait, il faut que tu écrives. Supposons que tu écris Joanie Paradis et c'est désigné. Et où c'est désigné, que tu vas pouvoir acheter avec d'autres personnes ou vendre juste d'autres personnes, puis ça peut être plus qu'une personne, ça peut être une autre compagnie. Tu peux aussi écrire Joanie Paradis et c'est désigné, puis tu ne sais pas encore dans quelle compagnie que tu vas l'acheter le temps que tu te la crées, ben, ça va te permettre de faire la transition. Exact. Mais expliquez-le au vendeur, puis il va comprendre ce qui se passe, parce que c'est plate quand on arrive chez le notaire et que c'est pas clair. Soyez clair avec les gens, puis vous allez voir que les transactions vont bien se passer. On le dit d'emblée qu'on fait la transaction avec un partenaire. Comme ça, il sait qu'il y a une autre personne qui vient faire la visite. Puis, tu sais, c'est pas caché. Puis, c'est ça. On les présente. Puis, il n'y a pas de surprise quand on arrive chez le notaire. Puis, il n'y aura pas de crise. Puis, pas de pleurs. Puis, ça va bien se passer. Mais c'est sûr que si vous faites les affaires comme une anguille puis que vous ne dites rien, ben ça pourrait causer des problèmes. Ah oui, c'est ça. Il faut être transparent. Il n'y a rien d'illégal. Fait qu'on fait juste mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Puis... Il y a Marie-Janita qui nous dit « Les mises de fonds sont mon point faible car pour l'instant, je suis locataire. » Ben, en fait, la mise de fonds, c'est un point faible si tu veux acheter la maison à son plein prix. Là. Mais si tu as un super bon deal dans les mains, si tu es bien formé, puis tu es vraiment capable de bien monter ton deal, puis de bien le présenter, là, tu vas avoir quelqu'un pour soit te l'acheter, devenir copropriétaire avec toi, ou tout simplement avoir un prêteur privé qui va te permettre de faire la transition. Mais pour ça, ça te prend un bon deal. C'est tout. Mais c'est ça. Avant, dans les commentaires, avant, Marie-Janita disait « Et si je veux acheter un triplex pour mon début? » Fait qu'elle, elle veut acheter un triplex pour elle. Fait que ce serait quoi ton commentaire, ton conseil, Jacques, là-dessus? Si on veut... Il va falloir trouver un super deal avec un bon rabais. Là. Fait que souvent, à la banque, on nous demande 20 de mise de fonds là, ou 10 si on achète assuré, mais si on n'achète pas assuré, ça prend 20 de mise de fonds. Et souvent en prospection, ben, comme il faut acheter très rapidement, ben, on n'a pas tout le temps d'aller à la banque. Alors, ça va te prendre une propriété qui est en bas de 80 de la valeur marchande. Et puis, quand ça va faire 3 à 6 mois que tu as la propriété, ben, tu vas pouvoir aller à la banque, aller refinancer la propriété, puis rembourser ton prêteur privé. Puis comme ça, tu n'auras pas mis d'argent sur la table. Ou sinon, de l'acheter, de trouver un partenaire financier. De l'acheter à deux, l'autre, toi, dans le fond, tu trouves le deal, puis l'autre personne, l'autre investisseur apporte la mise de fonds, puis vous l'achetez les deux ensemble. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Ben oui. Moi, tu m'apportes un super deal payant. Ça se peut que je mette de l'argent, puis que je devienne partenaire avec toi. Tu sais. Moi, mon premier deal, c'est exactement ça que j'ai fait. C'était une maison de chambre, un genre de duplex de résidence étudiante en Ontario. Puis le gars, le monsieur, il avait trouvé le deal. Puis moi, j'ai mis la mise de fonds, puis c'était 50-50. Puis j'ai jamais visité la maison. ben, tu vois. Je suis jamais allé. Ben, là, tu vois, là, j'ai mis en place un programme pour investir aux États-Unis. Puis là, la formation est en cours actuellement. Que là, les gens, ils vont acheter des propriétés aux États-Unis, ils vont se faire financer par des prêteurs privés, ils vont acheter sans mise de fonds. Puis, il n'y a même pas besoin de se déplacer là-bas. C'est un mythe de penser qu'il faut tout voir. Il y en a d'autres qui ont des yeux à ta place, qui sont aussi des professionnels qui peuvent
peux déléguer, là. Tu peux déléguer les choses. Tout à fait. Hey, Joanie, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, puis je pense qu'on pourra encore continuer longtemps. C'est vraiment super. Si tu es d'accord, on pourrait peut-être en faire un autre parce que je pense qu'on a des millions d'affaires encore à Oui, raconter. certainement. Et puis, vous allez recevoir votre courriel. Inscrivez-vous. Puis, Joanie, s'il y a du monde qui s'inscrive aujourd'hui, juste me prévenir. Là. Puis, Oui. ça va me faire plaisir après ça de communiquer avec vous, ceux qui sont inscrits. Puis, je vous donnerai déjà, en plus, je vous donnerai une petite demi-heure là, pour qu'on puisse discuter de ce que vous pouvez faire, où vous êtes, puis qu'est-ce que vous pourriez faire. Parfait. Donc, pour avoir ton bonus, Jacques, il faut vraiment passer par le lien monprospecteur.com/Jacques. C'est comme ça qu'on va savoir que vous avez droit à ce bonus-là. Puis là, on est jeudi, fait que dans une semaine à peu près, là, je vais tout t'envoyer ça, Jacques, puis tu vas pouvoir offrir le bonus à tout ce beau monde-là qui aura... en fait, non, c'est ça, tu voulais que les gens restent abonnés 2 mois, c'est ça? Oui, ben, Okay. je veux qu'ils s'engagent. Là. Si c'est juste pour faire du magasinage, ben, les magasins sont fermés de ce temps-ci avec la COVID. Hein. Bon, ben, commencez votre essai tout de suite avec le lien. Vous ne perdez rien, testez-le. Si vous aimez ça, continuez 2 mois pour avoir le coaching de Jacques en bonus. Ça va me faire extrêmement plaisir. Hey, je te remercie beaucoup, Joanie. C'était vraiment merci, super. Jacques. Merci à toi. J'espère que tu as aimé ton expérience. Oui, beaucoup. Et puis, ça me fera plaisir de te réinviter bientôt. Ça a été vraiment super. Alors, je remercie tout le monde, puis je vous souhaite une belle journée ensoleillée à tout le monde. Ben, merci à tout le monde. Bye-bye. Au revoir.